Alors on y va. Alors l'Irvod Rosh Chodesh, on va dire un enseignement de Rabbeinu dans Chaye Moharan. Il y a tout un dans Chaye Moharan, c'est un sefer extraordinaire que Rabbi Nathan il a écrit. Chaye Moharan, c'est vraiment un sefer important que Rabbi Nathan il y a énormément de il a réuni énormément de principes en fait, énormément de principes d'enseignement de Rabbeinu qui sont très 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 profonds. Qui sont très profonds, c'est vrai, ça fait partie des principaux sfarim de Rabbeinu, Chaye Moharan, Sichot Haran, et c'est des sfarim qui sont très très accessibles. Ils sont très accessibles parce que c'est des enseignements qui sont qui sont très très profonds, qui sont sortis de la bouche de Rabbeinu et qui sont en même temps, c'est des principes qui sont profonds mais qui sont pas comme dans le Likutei Moharan, pas sous forme de Torot, mais sous forme de Sichot, on va dire, sous forme de conversation. On avait déjà pas mal étudié ce sefer. Stam nous dit ce sefer il est partagé en deux parties. La première partie, c'est principalement la première partie. Rabbi Nathan il décrit exactement, pratiquement chaque Torah de Rabbeinu, dans quelles circonstances elle a été dite. Et la deuxième partie du sefer, il y a plein de chapitres sur plein de principes que Rabbeinu il a développé. Alors, c'est sur la vie de Rabbeinu, c'est ça qui est intéressant dans ce sefer, de la manière dont il est fait, c'est que c'est un sefer qui parle de Rabbeinu, comme son nom l'indique, Chaye Moharan. Mais en même temps, en fait, c'est des chapitres où il parle de notions. Comme par exemple, il est marqué ici un chapitre, Gdulat Noraot Asagato. Ça veut dire les niveaux spirituels de Rabbeinu. Il y a Malat Amit Karvim Elav, la grandeur de ceux qui se rapprochent de lui. Il y a plein de inyanim qui sont liés à ce que c'est tout le inyan de Rabbeinu, Ma'alat Torato Sfarav, la grandeur de ses Sfarim et de sa Torah, etc. C'est un des Sfarim, Inyan HaMachloket chez Alav, tout le inyan de l'opposition qu'il y a eu sur Rabbeinu. Il y a comme ça plein de notions importantes. Gdolet Ikrat Rosh Hashanah, la grandeur de son Rosh Hashanah, les Drachek Michakirot, s'éloigner des philosophies, plein de notions fondamentales que Rabbeinu il a dévoilées, eh bien, elles sont faites dans ce livre, elles sont présentées sous forme de chapitres, et comme ça, c'est très très intéressant. Au prochain, aujourd'hui, Chaye Moharan, il est très bien traduit en français par le Keren, et il faut savoir que tout celui qui veut un peu se rapprocher de la pensée de Rabbeinu, je pense que c'est le principal sefer par lequel il faut commencer. Il y avait le Rabbi Eliezer Chic, le tzaddik de Yavnel, qui est un très grand chassid de Breslev. Il a fait plein de responsables, où il y a plein de gens qui lui posaient des questions. Et souvent, les gens ils lui demandaient comment ça se rapprochait de Rabbeinu, etc. Quels sont les sfarim à étudier? Toujours, il leur répondait, principalement, il faut bien étudier Chaye Moharan et Sichot Haran. Chaye Moharan et Sichot Haran, il faut bien les étudier, ces deux sfarim, pour bien comprendre là où Rabbeinu il veut en venir. Après, quand quelqu'un il évolue un petit peu, étudier aussi, bien sûr, Likutei Moharan, etc. C'est pour Maasiot. Mais c'était là dans un deuxième temps. Il y a une sira très connue qu'il a dit Rabbi Nathan, où il a dit j'ai compris plus Rabbeinu au travers de ces. J'ai souvent répété cette phrase de Rabbi Nathan. J'ai compris Rabbeinu plus au travers de ces sirot qu'au travers de ces torot. Elle est intéressante cette phrase que Rabbi Nathan il a dit. Ça veut dire que parfois, pour comprendre un petit peu où Rabbeinu il veut en venir, c'est important d'étudier ces sirot. On comprend où Rabbeinu il veut en venir. Alors il y a un chapitre ici qui est mamash exceptionnel dans ce sefer, qui s'appelle Shelo Leitakesh al Shum Davar, de ne pas s'entêter sur rien, Ven Litrok et Asha'a, et de ne pas être dochek, de ne pas presser le temps. Il y a un chapitre comme ça qui s'appelle Shelo Leitakesh al Shum Davar, de ne pas s'entêter sur quoi que ce soit, et Lolitrok et Asha'a, et de ne pas presser le temps. Il y a marqué dans la Gemara que Kol Adochek et Asha Dochakto, tout celui qui presse le temps, alors le temps le presse. Il y a comme ça un Mahamar Chazal. Ça veut dire essayer de faire quelque chose, chaque chose en son temps. Exactement. Et essayer de presser quelque chose. D'accord? On ne peut pas être Dochek et Asha. Des fois, c'est pas le moment de faire quelque chose, etc. Bon, d'accord. Comme nous racontait sur Baal Shem Tov, quand il voulait sortir, on lui a dit attends, reste là-bas. Exactement. Et comme ça,
sur plein de Inyanim. Rabbeinu, il parle beaucoup de cette idée-là. Alors, une fois, on a fait tout un shiur sur la première sikha de ce chapitre. On avait fait un shiur, ça fait au moins 1 an, je pense, sur la première sikha de ce chapitre. Plus ou moins, Rabbeinu, dans cette sikha, il dit que Rabbeinu, normalement, vous savez, dans tous les chassidouyot, le Rebbe, dans n'importe quel chassidout, le principe un peu de la chassidoute qui est un peu différent du principe des courants de Torah, on va dire, classiques. Enfin, tous les courants chassidiques, que ce soit Belz, que ce soit Chabad, que ce soit Gour, tous les courants chassidiques, eh bien, quelqu'un, il allait voir son rabbi, il lui demande quelque chose, et le rabbi lui dit quoi faire. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui est propre au courant chassidique. Les gens, ils ont un rebbe, ça veut dire que quelqu'un qui suive au doigt et à l'œil, comme on dit. Et quand ils avaient une question et qu'ils demandent au rabbi, eh bien, ce qu'il dit de faire, on fait. Ça veut dire, c'est mamash, c'est le principe de la chassidoute. Dans le courant l'itaï, quand quelqu'un il a un rave, etc., alors il demande une halakha, il demande un conseil. Mais il n'y a pas cette notion d'annulation totale. D'annulation totale envers le rabbi, on va dire. D'accord? Envers l'admour, on va dire. Et donc l'admour, il doit avoir cette responsabilité, il faut avoir les épaules. Et c'est très difficile. C'est pour ça que c'est une grande achayut d'être un manig. Et c'est un manig chassidique en plus un admour, un rebbe. Et de répondre des fois pour des shidurim, des fois pour des questions, des fois pour des business, des fois pour tout, etc. De dire on fait comme ça, tu fais comme ça. Et le chassid, il s'annule et il fait ce que son rabbi lui dit. Il y a une sikha ici on avait une fois fait un shiur dessus entière qui est très intéressant. C'est que Rabbeinu jamais il disait à quelqu'un quoi faire. Je ne sais pas si vous vous souvenez. En darko leyet et adam l'ixor alav bedavka shease davka kmoshu metzavé. Rabbeinu il sort toujours de la classique. Donc il y a toute une sikha où Rabbeinu jamais il disait à quelqu'un de faire quelque chose de manière obligatoire. Il y a toute une sikha comme ça qui dit Rabbeinu jamais il disait en darko leyet et adam. Il disait pas à quelqu'un fais ça. Non, ça n'existait pas ça chez Rabbeinu. Il disait pas quoi faire. D'accord? Simplement il lui disait un conseil. Je pense que comme ça, c'est mieux que comme ça. Mais jamais fait comme ça. Rabbeinu ne disait pas carrément ne demande pas ton chemin à quelqu'un qui le connaît, parce que tu pourrais ne pas te tromper. Tu connais pas cette phrase de Rabbeinu? Non, je connais pas. Le rabbi aussi, hein. Vas-y, répète. Il n'a jamais fait ça en faisant. Ce serait bien que tu mettes à mes Ne demande pas ton Oui, mais chemin quand- à quelqu'un qui le connaît. Oui, mais des fois, il y a des parce que tu questions. pourrais ne pas te tromper. pas imposant. Bah oui, c'est comme en Israël. Tu vois ce que je veux dire? Non, ouais, Comment mais- je dois faire pour aller tout droit? Il dit toujours tout droit. Tes parents, ils s'annulaient devant mouler. Non? Bien sûr. non, mais même chez le rabbi, les gens, quand ils lui posaient des questions, ils devaient répondre. Ah Ça oui, veut- franchement, même. Voilà. C'est clair. Voilà, tu vois ce que je veux te dire. Après, quand j'ai des problèmes, alors il dit peut-être vérifier un peu tes mezuzot, peut-être tu devrais faire ça. Tu vois ce que je veux te dire. Quand tu as des questions. Mais quand quelqu'un lui pose une question, voilà. Rabbeinu, quand quelqu'un lui pose une question, Endarko l'ixor, son derrière de Rabbeinu, c'était pas de dire à quelqu'un quoi faire, c'était juste de lui dire peut-être ce serait mieux de faire comme ça. Et pourquoi? De mettre pourquoi. Pourquoi Rabbeinu il faisait comme ça? Non. C'est intéressant ce qu'il dit dans cette sirah, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a fait un shiur dessus. Il dit tout simplement parce que, c'est intéressant ce qu'il dit. Il dit parce que, mais je ne l'ai pas refaire maintenant, mais je me rappelle un petit peu. Il y a plusieurs raisons. Il y a Shlikama Teami Malzi, il a dit Rabbeinu. J'ai plusieurs raisons à ça, mais la raison qu'il a dévoilée Rabbeinu, c'est une raison qui est intéressante d'entendre. C'est qu'il dit que Baolamazé en Tovato Shlema. Dans ce monde-ci, il n'y a pas une bonté totale. Il n'y a pas quelque chose de 100% positif. N'importe quel choix que quelqu'un y fait, il a des conséquences positives et négatives. C'est très rare, peut-être ça n'existe pas, de prendre une décision qui est 100% bonne. Ça veut dire dans n'importe quelle décision que tu prends, il y aura du bon et du mauvais. Comme ça, il dit Rabbeinu, en tova shlema, et kol tova mitovot haolam hazeh muchar shetgalgel mimena eze davar she'eno tov. Il dit n'importe quel tova qu'il y a dans ce monde, il y a forcément des conséquences aussi négatives. Qui yefshar sheyu tovot haolam hazeh shlemot legamre. Dans ce olam hazeh, c'est intéressant d'entendre ce dibour de Rabbeinu, ça n'existe pas une tova shlema. N'importe quelle chose que quelqu'un y fait, un business, un mariage, ce que tu veux, il n'y a pas une tova shlema. Il y a toujours des conséquences négatives. Alken no rotze l'ixor veitrok et adam ishase davka kirtsono. C'était tout simplement ce que Rabbeinu a dévoilé. Il ne veut pas dire à quelqu'un fais comme ça. Pen basov keshit galgel et davar lotov mimize itrem alav shedezet ato balozot. Rabbeinu a dit mais pas tout. Il ne veut pas dire à quelqu'un quoi faire parce que de ce que je vais lui dire de faire, il y aura forcément du moins bon. Et je veux pas qu'après, il se plaigne sur moi que je lui ai dit de faire comme ça. Et Rabbeinu, comme ça aussi, il disait jamais de faire dafka comme ça.
Afilou la mesharet, eno yachol et dorko, shiase davka techef, et ma shetzarich la asot. Même sur son servant, son intendant, quelqu'un qui s'occupait de Rabbeinu, même sur lui, Rabbeinu, il s'entêtait pas à lui dire, eh bien, fais davka comme ça. Rabbeinu disait, je pense qu'on devrait faire comme ça. Vous connaissez tous l'histoire très connue. Bah oui, Rabbeinu, il est parti en Eretz Israël, il a fait des mois et des mois de voyage très très complexes. Il y a tout un livre qui a été écrit sur ça, sur le voyage de Rabbeinu en Eretz Israël qui s'appelle Shifrei Haran. Il y a toute une partie de Shifrei Haran qui est tout un voyage dangereux, etc. Et une fois qu'ils sont arrivés en Eretz Israël, une fois qu'il était en Eretz Israël, il était avec un élève. Et quand ils sont arrivés en Eretz Israël, il a marché 4 pas, Arba Hamot de Eretz Israël, et il a dit on repart, c'est bon. C'est ce que je devais faire. Il a marché 4 pas en Eretz Israël après avoir fait 1 an de voyage. Et alors, il est rentré, il est arrivé au port, il a fait 4 pas. Il a obtenu la vina. Voilà, il a dit c'est bon, c'est ce que je voulais faire. Maintenant, on retourne à Ouman. on retourne en Europe de l'Est, on repart. Et son intendant, il lui a dit non, mais c'est pas possible, etc. On a fait tout ce voyage. Viens, on va voir un peu les Kivrei Tzadikim, on va un peu visiter les Tzadikim qui sont en Eretz Israël, etc. Rabbi, il a dit moi de mon côté, je repars. Il a dit non, mais il faut quand même qu'on aille à droite à gauche, etc. Il a dit d'accord. Il a dit d'accord. Non, je sais pas si c'est vraiment il a dit d'accord. Il a dit d'accord. Ouais. Et comme ça, ils sont allés à droite et à gauche, etc. Et il y a eu toute une histoire en Eretz Israël. Ils sont allés dans des Kivrei Tzadikim, etc. Rabbeinu, c'était pas son derrière d'insister. Il dit faire comme ça, sinon pas comme ça. C'est une gadloute incroyable. C'est quelqu'un qui réfléchit bien à ça. Une grandeur incroyable et c'est quelque chose d'extrêmement profond. Pourquoi? Peut-être comme ça. Bah bien sûr. Il se laisse porter, enfin, il se laisse guider. Exactement. C'est ça. Ça, il dit moi je pense comme ça. Ah ok, alors tu veux qu'on reste? Alors on reste. C'est quelque chose de phénoménal. Il faut Aux mettre. oreilles, aux oreilles. Ça vaut le coup de faire un shiur entier pour comprendre ça parce que Rabbeinu c'est pas quelqu'un comme nous. Ça veut dire même nous quand on dit bon on fait comme ça, t'es avec quelqu'un qui te dit non on fait plutôt autrement. Bon déjà t'as du mal à accepter. Mais Rabbeinu il comprend mieux que les autres. D'accord? Rabbeinu c'était Tzadik Yesod Olam. Donc il sait exactement qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Et donc cette gadloute là, d'accord, c'est pas possible, il se trompe pas. Donc quand il dit c'est ce qu'il faut faire, il sait ce qu'il faut faire. Et malgré tout, bon, elle a mâché katou. Il attend un élève qui le pousse. En tout cas, Rabbeinu il dit que il dit Rabbeinu jamais il était insistant. C'est un conseil extraordinaire, Bémet. C'est un conseil dans le Shalom Bayit, c'est un conseil dans les relations humaines en général, etc. C'est un conseil qui est extrêmement profond. Ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, Rabbeinu, il savait c'est ce qu'il fallait faire ou pas faire. Mais c'était comme ça. En darko, les trocs. Son derrière, c'était pas de vouloir faire ce que lui, il veut. Lui, il disait, je pense qu'il faut faire comme ça. Après, ça se fait pas. C'est une grande chokhma. Je pense que rien que l'enseignement de Rabbeinu, c'est une sagesse extraordinaire. Et juste comme ça, je vous la relis un petit peu à la fin de la sikha. Il a dit, Ani chazak bechol advarim sheli. Rabbeinu, il a dit, je suis fort dans toutes mes choses. Dans tout ce que Rabbeinu, il a développé, dans tout ce qu'il a dévoilé. Il a dit Ani chazak badvarim sheli. Je suis très fort dans ce que je dis. Qu'il est kol davar vedavar madvarim sheli eshkamat et amim. Dans chaque chose que je dis, il a dit Rabbeinu, il y a plusieurs raisons. Ça, c'est juste la raison qu'il a dévoilée. Il a dit j'ai plusieurs raisons à ça. Pourquoi est-ce que je décide rien? Je propose, mais je décide pas. Je propose, mais je ne décide pas. Que ce soit quand quelqu'un me demande un conseil, je propose ce que je pense. Que ce soit quand une prise de décision, je propose, mais je décide pas. Et Rabbeinu, il a dit, il a dévoilé ce ta'am, cette raison-là, parce que il n'y a pas une tova shlema, mais en tous les cas, il a dit que dans toutes mes choses, je suis très fort, je sais ce que je fais, je suis très chazak, et j'ai expliqué déjà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ki bechol davar vedavar madvarim sheli yesh kama te'amim. Sur chaque chose, messieurs, sur chaque chose, j'ai plusieurs raisons. Vegam basé ani chazak meod. Il dit même sur ça, je suis très fort sur ça. Rabbeinu, il a dit même sur ça, eh bien, je suis très très fort. Ça veut dire que c'est pas quelque chose comme ça d'anodin. C'est un enseignement de Rabbeinu qui est très profond. Masheni gozer ala adam sheyaseh davka. Dans ce principe-là, que je suis pas gozer ala adam, que je dis pas quoi faire, je suis très fort là-dedans. Comme ça, Rabbeinu l'a dit. Vegam basé ani chazak meod. Même dans ça, je suis très très chazak. Ça veut dire je sais exactement que ce que je dis, c'est quelque chose de très très fort. De quoi? Masheni gozer ala adam sheyaseh davka. Dans ce principe-là que j'ai dit, eh bien, que je dis pas à l'homme quoi faire. Ki yesh li kama te'amim al zeh, vegam ani yodea shekol tovot ha'olam hazeh, etc. Il y a plusieurs raisons à ça. Et une des raisons, c'est ce que je l'ai dit, c'est que
c'est que, c'est que toutes les tovot de... Comme ça, Rabbeinu. Comme ça, Rabbeinu. C'est que toutes les tovot de ce monde, elles sont pas shlemot. Bon, c'est juste pour revenir sur la première sikha, pour la première sikha de ce perek. Donc pour vous dire que je pense sincèrement que celui qui veut revoir cette sikha, c'est la sikha Tav Lamed. Tav Lamed, ça fait 430. Celui qui veut revoir cette sikha, c'est la sikha Tav Lamed dans Chayim Moharan. Mais ça vaut le coup de faire encore une fois un shiur dessus, qu'on avait déjà fait il y a longtemps. Et celui qui veut la revoir, c'est quelque chose de très très profond. Alors, je voulais faire la sikha Tav Lamed Aleph ce soir. La sikha Tav Lamed Aleph, c'est qui est aussi une sikha très très profonde. Mamash, dans ces dibourim là de Chayim Moharan, chaque mot que Rabbi Nathan il a écrit, chaque mot, il est pesé, il est profond. Alors écoutez ce qu'il dit ici dans la sikha Tav Lamed Aleph, écoutez ce qu'il dit. Rabbi il dit comme ça: Misherotze lishon veno yachol lishon. Son contraire. Rabbeinu il dit celui qui veut dormir et qui n'arrive pas à dormir. Misherotze lishon veno yachol lishon. Celui qui veut dormir et qui n'arrive pas à dormir. À qui c'est pas arrivé? Ça arrive à tout le monde. Des fois, tu as envie de dormir et tu n'arrives pas à dormir. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Rabbeinu il a un conseil sur ça. Misherotze lishon veno yachol lishon. Celui qui va au lit, il se met en pyjama, il rentre dans son lit et il a une insomnie. Impossible de fermer l'œil. Il n'arrive pas à dormir. Des fois, c'est pas incompréhensible. Il dit Rabbeinu à Etzalazé, le conseil à ce problème de Rabbeinu. Les balles, écoutez, Rabbeinu, c'est pas des ségoulottes très mystiques, c'est des conseils très pratiques. Les balles, les achiach atzmo kolkach lishon. Il dit Rabbeinu, c'est quoi le conseil? C'est quoi le conseil lorsqu'on a envie de dormir et qu'on n'arrive pas à dormir? Il dit c'est très simple. Les balles, les achiach atzmo kolkach lishon. C'est de ne pas trop essayer de dormir. Les balles, les achiach atzmo kolkach lishon. Quelqu'un il va au lit, il voit que ça marche pas, n'essaye pas. Le vrai conseil, non pas forcément de se lever, mais de ne pas trop essayer. Non, rester comme ça, pas essayer. Plus tu vas essayer, moins ça va marcher. Comme ça il dit Rabbeinu. Les balles, les achiach atzmo kolkach lishon. Des fois tu es comme ça, tu essayes de te concentrer, que tu t'en... ça va tout le contraire. Rabbeinu il dit le conseil pour s'endormir, c'est de ne pas essayer. Les balles, les achiach atzmo kolkach. De ne pas essayer. Tu vois là, tu mets va terre, cette nuit je vais pas dormir et puis c'est tout. Je vais rester dans mon lit jusqu'à demain matin. Et c'est ce qu'il faut faire. Pourquoi? Pourquoi? Mais t'as pas. Lève-toi, va ouvrir un bouquin. C'est pas comme ça. Ce qui énerve le plus. Non mais c'est l'heure de dormir, il faut que tu Non, dormes. mais c'est pas grave. Tu sais que t'arrives pas à dormir. Non, mais Ce qui énerve le plus, lui, c'est de rester sans rien lui te faire. donne un conseil pour dormir. Ouais, mais lève-toi. Non, mais ça c'est pas un conseil, ça c'est Si tu te c'est lèves, une tu vas défaite. pas dormir. Voilà. Là, tu vas dormir. Moi je veux un conseil pour m'endormir quand j'arrive pas. Ça rejoint l'autre un peu quand même. Je Je me pas laisse dormir. porter quoi. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un conseil qui est très profond. Ça veut dire que quand t'arrives pas à dormir, n'essaye pas. Et tu vas voir que tu vas t'endormir. Les balles et achiach atzmo kolkach lishon. Le conseil, il est bien de pas essayer de dormir. Pourquoi? Il dit Rabbeinu, et je peux vous dire par expérience que ça marche très bien. C'est le meilleur conseil. C'est un conseil qui marche très très bien. Si tu veux dormir, juste n'essaye pas, tu t'endors. C'est extraordinaire. Qui colle, non mais vraiment, parce que tout ce que quelqu'un il essaye plus de dormir, mitgaber alav beyoter meniot hashena. Parce que plus quelqu'un il essaye de dormir, c'est le meilleur conseil pour ne pas arriver à dormir. Pourquoi? Alors pour l'instant il parle de ça. C'est par là que Rabbeinu il commence. Qui colle ma shemarkia chatzmo yoter lishon, parce que plus quelqu'un il s'efforce de s'endormir, mitgaber alav beyoter, il éveille en lui, ça va se renforcer en lui encore plus, et bien l'empêchement de dormir. Ok, donc ça, ce qu'il dit là Rabbeinu, c'est un peu une réalité, mamash, une réalité dans le sommeil. Quelqu'un il essaye de dormir, ça marche pas. Plus il essaye, plus ça marche pas. Et des fois quelqu'un il peut passer une nuit comme ça à essayer et à s'empêcher de dormir en essayant de dormir. C'est mamash, un chidouche extraordinaire, mais c'est un chidouche qui est vrai à 100%. Alors que s'il essaye pas, il va s'endormir beaucoup plus facilement. Parce que Rabbeinu dit c'est quoi le principe? C'est que plus tu essayes, plus ça marche pas. Plus t'es mariach et tatzmecha, plus c'est quelque chose qui est fait dans l'homme comme ça. Il essaye, ça l'empêche en fait. Il essaye, ça l'empêche. Ça c'est ce qui est dans la shena, dans le sommeil. Et Rabbeinu il a dit ici un très très grand chidouche. Rabbeinu l'a dit, Veinyan ze, ce nyan là qui est dans le sommeil, Gam bechol advarim shebaolam. C'est un principe qui est vrai dans toutes les choses du monde. Libli la chiach atzmo yoter. De pas trop essayer. De pas trop essayer. C'est pour ça que c'est un chidouche. Tout ce que Rabbeinu dit, c'est des chidouchim. Ça, c'est quelque chose qui est marqué nulle part.
C'est un chidouche de Rabbeinu dans Chaim Moharan. Libli la'achia chatzmeoter. Rabbeinu, il dit un conseil extraordinaire dans les choses du monde, de pas trop essayer. Pourquoi? Ki kol ma shemachichin atzmo beyoter les edavar. Parce que plus on essaye sur quelque chose en particulier, on veut absolument l'atteindre. Mitgaber alav beyoter aefer dafka. Ça éveille le contraire. Ça éveille la force contraire. Physique, matériel, mais pas dans le spirituel. Là, il dit dans les choses du monde. Chazak. Pour l'instant, il parle bechol advarim sheba olam. Dans toutes les choses du monde, ça a l'air comme ce qu'il dit Shmuel, ça a l'air qu'il parle dans les choses du monde. Ça a l'air qu'il parle des choses du monde. Il dit ça, c'est un principe qui est vrai dans les choses du monde. Libli la achia chatzmeoter. Faut pas trop forcer parce que dafka, ça empêche la chose. Qui kol ma shemachichin atzmo beyoter les edavar, parce que plus on force la chose, plus il y a un koach ha'afour. Il y a une force inverse qui s'éveille avec ça. Voilà. Voilà, on a une idée fixe et ça empêche la chose. Et des fois, d'après, quand tu relâches un petit peu la pédale, ça s'ouvre. C'est comme ça. Dans les choses du monde, il dit Rabbeinu, ça marche comme ça. Dans les choses du monde, ça marche comme ça. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement vrai. Va filou bavodat Hashem. Et maintenant, il passe à un troisième niveau. Il parle de la vodat Hashem, dans le service de Dieu. Alors, c'est vrai qu'il faut bien lire ce qu'il dit Rabbeinu. Va filou bavodat Hashem tzrichin lifamim zot. Des fois, on a besoin de ça. Parfois, on a besoin de ça. Libli la'achia chatzmeoter midai, de ne pas trop s'efforcer sur quelque chose. Et là, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que dans la vodat Hashem, c'est compliqué de dire ça. Tu dis, n'essaye pas trop. C'est incroyable de dire ça. Alors Rabbeinu, il est bien médaillé et il dit, parfois on a besoin de cette mida dans la vodat Hashem. On a besoin de ça que la chorma de Rabbeinu, c'est toujours quelque chose de très subtil. Il dit, on a besoin de cette mida parfois dans la vodat Hashem, de pas trop s'efforcer. Voilà. De pas trop essayer quelque chose. La plupart du temps, il faut. Afalpi chez Behemet tzrichin liot zaris gadol meod lekadesh atzmo karaoui. Il dit Rabbeinu, bien qu'en réalité, il faut être zélé dans la vodat Hashem. Qui, comme Rabbeinu, a parlé du zèle dans la vodat Hashem, de rester éveillé, de faire, etc., de l'action. Rabbeinu, il parle que d'action dans la vodat Hashem. Il parle pas de philosophie. Il parle que d'action, de faire un maximum de mitzvot, de faire un maximum d'études, de faire un maximum de tfilot. Rabbeinu, il parle qu'en quantité. D'accord? Rabbeinu, il parle de faire. C'est ce qu'il dit. S'il y a falpi chez Behemet tzrichin liot zaris gadol meod, bien que Behemet, il faut être très zélé dans la vodat Hashem. Les kadesh atzmo karaoui, de se sanctifier. Mais l'iskot la vodat Hashem bishlemut, bemirut gadol, il faut être zélé, il faut être puissant, etc. Pour être zoré, Behemet, d'avancer dans le spirituel, il faut y aller, il ne faut pas être frileux. Comme il dit Rabbeinu, il faut y aller. Ve'asur laniach miyom lachavero klal, et qui, comme Rabbeinu, il a dit qu'on n'a pas le droit de laisser quelque chose au lendemain. Dans la vodat Hashem, la Torah, dans l'écouté Moharan, ayom im bekolo tishmaou. Rabbeinu dit que celui qui veut servir Dieu, il est obligé de se dire qu'il a que ce jour-là, ayom daika, justement aujourd'hui, et que le plus grand Yetzerara, eh bien, c'est de laisser les choses, eh bien, au lendemain, d'accord? Asur laniach miyom lachavero klal. Dans la vodat Hashem, tu peux pas dire je ferai demain. Rabbeinu dit celui qui va être zoché, la vodat Hashem, c'est ayom im bekolo tishmaou, comme c'est marqué dans Tehillim, aujourd'hui, dafka aujourd'hui. Ki en haolam omed klal afilu kerefaim. Parce que le monde, il tient sur rien, il dit Rabbeinu. Le monde, il tient même pas sur un clin d'œil. Ça veut dire que Rabbeinu, il parle de ça à plusieurs endroits. Parce que le monde, il est mitradesh. Le monde, il se renouvelle à chaque instant. Et le monde, il bouge à chaque instant. Et le monde, il change à chaque instant. Et un homme, il a seulement l'instant qui est devant lui. La vérité, c'est que Rabbeinu, il dit toujours ça, mais je pense qu'aujourd'hui, on le ressent beaucoup, quoi. D'accord? Regardez ces dernières semaines. Comment est-ce que d'un jour à l'autre, les situations changent. Et puis Tom Milchama, puis Tom du Sheket, puis Tom ci, puis Tom ça. On voit que d'un jour à l'autre, c'est un autre monde. On est d'accord? Tu es aujourd'hui, demain, on ne sait pas ce que ça va être. Après-demain, on ne sait pas, etc. Le monde, il change énormément. Donc, il dit Rabbeinu ici un dibour, en haolam omed afilu kerefain. Le monde, il tient même pas sur un clin d'œil. Ça veut dire, tout peut basculer. Le monde, on croit que c'est comme ça quelque chose qui avance, etc. Mais en réalité, le monde, il est omed sur un erefain, sur un clin d'œil. Donc en réalité, quelqu'un qui veut servir Hachem, il ne faut surtout pas qu'il se dise demain. Parce que Rabbeinu, il dit que demain, c'est un autre jour, c'est un autre monde. C'est pas qu'un autre jour, Rabbeinu, il dit, mais demain, c'est un autre monde. Ça veut dire on n'a aucune shlita, Et qui, comme Rabbeinu, a parlé de cette notion qu'on n'a que l'instant présent. Vous savez que dans Sichot Haran, Rabbeinu, il dit, il faut prier le plus tôt possible. D'accord? Comme ça, il dit Rabbeinu, il y a une sikha. Savoir les Breslavers, ils ont une chita de prier le plus tôt possible. Chaque tfila le plus tôt possible. Et pourquoi? C'est quoi la raison le plus tôt possible? Tout simplement. Il dit parce que tu sais pas après qu'est-ce qu'il va y avoir. Non. Il dit parce que la tfila, c'est une grande mitzvah. Tu sais pas ce qu'il y aura dans une heure. C'est une ashkafa. Non, c'est fait, ça veut dire, on sait pas si on... Tu sais pas ce Pour moi, que... c'est fait. Pour moi, Bon, c'est fait. voilà, tu sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir. Tu dis, moi j'ai 3 heures pour prier. Ouais. Depuis le lever, 4 heures même. Depuis le lever du jour C'est pas où on jusqu'à sera, la fin du Zman Fila, il y a 4 heures.
D'accord, mais qui te dit qu'est-ce qui va se passer à la 4e heure, et à la 3e heure, et à la 2e heure. Donc dès que tu peux, tu fais. Comme ça, il dit Rabbeinu dans Sichot Harad. C'est pas un inyan de prionnette, etc. C'est pas ça c'est pas pour faire la mitzvah de prionnette que Rabbeinu l'a dit ça. Rabbeinu l'a dit ça parce que tu sais pas, l'olam, il est chez Rabbeinu, l'olam, c'est maintenant. Chez Rabbeinu, l'olam, c'est maintenant, tout de suite. Ce que tu peux faire, c'est maintenant, c'est tout. C'est pas dans 1 heure, c'est pas dans 10 minutes. Machatayachol, l'ixol, comme il dit Rabbeinu. Ce que tu peux voler de Maasim Tovim, il faut le voler. D'accord? Rabbeinu, il dit que Kavata et Tim la Torah. Kavata, c'est aussi un langage de l'ixol, de voler. Parce que tu peux voler des temps d'études. Comme ça, il dit dans une Torah, dans l'écouté Moran, Rabbeinu, il dit qu'à la fin de la vie d'un homme, on lui demande est-ce que tu as fixé des temps d'études? Parce que Kavata et Tim la Torah, Rabbeinu ramène des psukim dans le Tanakh, qu'on voit que Kovea, c'est aussi voler. Et Rabbeinu, il dit qu'à la fin des temps, eh bien, à la fin de la vie d'un homme, on lui demande Kavata et Tim la Torah. Rabbeinu dit ça veut dire est-ce que tu as volé des temps d'études? Est-ce que tu as réussi à attraper comme ça? Ils ont fait un kollel Erev en Israël, ils ont fait un kollel Erev Breslev. Ils ont appelé ce kollel Agazlanim Agdoshim. Les voleurs Kodoshim, quoi. Par rapport à cette Torah du Likutei Moran, qui Rabbeinu il dit que il faut voler. Donc c'est des gens qui travaillent. Ils ont fait une réchette de kolélim, ils ont fait une chaîne de kolélim du soir pour que des gens qui travaillent pour étudier le soir. Ils ont fait comme ça une chaîne de kolélim dans tout Israël. Ils ont appelé ça Agazlanim Agdoshim, les voleurs Kodoshim, parce que Rabbeinu a cette idée qui dit qu'il faut voler. Donc ce qu'il dit Rabbeinu ici, c'est que Rabbeinu il dit que faut savoir que dans la Avodat Hashem, tu peux pas dire plus tard, demain, après, là, pas maintenant, je suis fatigué, etc. Yevcha, d'accord. Et Rabbeinu il dit dans plein de sichot qu'il faut servir Hashem, mais Meirut Gadol, avec beaucoup d'empressement. Et donc Rabbeinu dit il faut savoir que tout ce que tu peux être mitgaber, tout ce que tu peux te renforcer et attraper dans la Avodat Hashem, tout ce que tu peux être, écoutez ce lachon là. Tout ce qu'on peut attraper, un birkat Amazon, une bracha bekavana, une anachat filin, ce que tu veux, ce que tu peux attraper, un teilim, un l'écouter de filote, kol mashir cholin leidgaber, tout ce que tu peux t'efforcer maintenant d'attraper, trichin la soto miyad, il faut le faire tout de suite, davka, bli ichur veikuf klal, sans repousser, rien du tout. Tout ce que tu peux, fais-le tout de suite. Attrape-le maintenant, vole-le. D'accord? Un voleur, il dit pas attends, on va attendre un petit peu, dès qu'il trouve un. Il attrape la chose, d'accord? Et bien là, c'est pareil. Il dit Rabbeinu, bli ichur, bli ikuv. Dans ce Olam Hazé, tu ne peux pas savoir ce qu'il va y avoir demain, tu ne peux pas savoir ce qu'il va y avoir dans 1 heure. Donc tu peux maintenant étudier, tu peux maintenant prier, tu peux maintenant, tout de suite, arshav, tout de suite fait. La mitzvah, tu ne peux pas la repousser, quoi. Exactement, Ça, exactement, empêche exactement. pas, non, La vérité, c'est un Mahamar, c'est une Gemara qui dit ça. Mitzvah abal yadecha al tachmit sena. Une mitzvah qui se présente à toi, ne la laisse pas fermenter. Ça veut dire qu'il faut faire les choses. Mais Rabbeinu, il a beaucoup insisté sur cette notion. Afilou rega echad. Écoutez ce qu'il dit Rabbeinu. Il dit que cette notion-là d'être zélé et d'être pressé d'accomplir la mitzvot, c'est même rega echad, même un instant. Qui miodea kamameniot, parce que qui peut savoir combien d'empêchements, veikuvim, veirurim, yelo beshacheret. Comment tu sais dans quel état d'esprit tu seras tout à l'heure? Comment tu sais dans quel état d'esprit tu seras demain? Maintenant, tu peux aller à un chiour. Maintenant, tu peux t'asseoir étudier. Maintenant, tu peux prier. Qui te dit maintenant, dans 2 heures, qu'est-ce qui va se passer? Combien de fois tu avais l'occasion maintenant de faire une fila? Tu as dit non, je vais la faire après. Et après, tu as appris une nouvelle qui t'a pris la tête, etc. Et après, ça t'est repoussé. Et après, tu ne peux pas savoir. Même dans la tête, comment ta tête, elle va être après. Besha acheret, tu ne peux pas être cholette. Rabbeinu, il dit qu'il y a plusieurs étimes, il y a plusieurs moments. D'accord? Il y a même quelqu'un dans sa vie, il a des moments. Ça veut dire que des moments où sa tête, elle est avec lui, ou elle n'est pas avec lui, etc. Maintenant, tu es en condition. Tu ne sais pas si dans 2 heures, tu seras en condition. Pour X et Y raison. Donc, qui comme Rabbeinu, il parle de cette notion-là. Miyodea kamameniot veikuvim, veirurim, yelo besha acheret. Qui peut savoir quel empêchement, quel problème, qu'est-ce qu'il peut avoir? Est-ce que vraiment cette mitzvah-là que tu peux attraper maintenant, est-ce que tu pourras l'attraper tout à l'heure? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Kien la adam beolamo. Qui motasha veoto rega bilvad, parce qu'il dit Rabbeinu, un homme il a dans ce monde malgré ce qu'on voit, mais en réalité quand on a les lunettes de Rabbeinu il dit en le adam beolamo, quelqu'un il a dans son monde kim ota sha, il a seulement l'instant présent veoto rega bilvad, il a ce moment et cet instant, c'est ça ce que tu as behemet. Dans 1 heure, dans 2 heures, tu n'es pas cholette. Et c'est pour ça que quelqu'un qui prend conscience de ça, alors il fait la Avodat Hashem de manière zélée. Il attrape ce qu'il peut.
Et comme il dit bien, Rabbeinu, tout ce que tu peux être mitgaber, la sot, eze, davar, bavodat Hashem. Ce que tu peux faire, fais-le maintenant. Après, peut-être que tu peux pas maintenant, d'accord, faut pas devenir fou. Peut-être que maintenant, tu es occupé à autre chose. Mais s'il y a un moment qui se libère et que tu peux combler ce moment en servant Hachem, en faisant une idbo des doutes, en faisant un mikvé, en faisant un teilim, en étudiant quelque chose, en faisant, eh bien, maintenant. Parce qu'après, tu sais pas. Ça, c'est un grand, grand inyan que Rabbeinu il dit. Il faut que je m'arrête. Pas de problème, Vadaï. Tu peux même lire un psaume. En fait, je suis sûr que tu peux lire énormément de Télim avec ce conseil. Ah, mais Vadaï. Franchement, Avec ce conseil, 10 tu minutes peux. à faire, je fais un Bah, bien sûr, exactement. Ouais, T'es dans une salle d'attente, tu es le dentiste, qu'est-ce que tu fais? En Israël, quand Bien ils sûr. prennent le bus, ils sont Bien tous sûr, en train de Vadaï, lire. Vadaï, Vadaï. Le réga maintenant. Tu sais pas combien de gens comme ça, c'est impressionnant. On m'avait raconté, il y avait un rave, si je me rappelle de l'histoire. Ah oui, il y avait un rave, il y avait un Talmid Racham. Il y avait un Talmid Racham, il finissait chaque année le chasse. Il y a peu de gens comme ça, mais il y a des gens comme ça. Hein? Chaque année, ouais. T'en connais un comme ça, toi, Jonathan. D'accord? Il y a comme ça, même de nos jours, il y a des gens, il y a des gens comme ça, hein. De nos jours, c'est rare. Pas tant que ça existe en Israël. Il y a des gens, ils ont l'habitude de lire d'étudier le chasse. Évidemment, il y a des niveaux d'études, hein. C'est pas possible d'étudier le chasse en profondeur en un an. Mais ils étudient page par page, etc., avec un certain niveau de compréhension. Mais comme ça, ils ont des gviout, ils ont des zdarim de terminer comme ça le chasse. Eh bien, chaque année, Rabbeinu dit de faire ça d'ailleurs. Rabbeinu dit dans Sirot Haran de terminer le chasse une fois par an. D'accord? Mais même aujourd'hui, c'est faisable. Il y a des gens qui le font. Même son conseil C'est en d'étude ligne. générale, Oui. D'aller relativement vite. Exactement. Dans ta faillite. C'est 7 pages par jour. Ouais. Ouais. Après, les gens qui Combien font de ça, pages 7 pages. Maintenant, les gens qui font ça tout seuls en général. Enfin, oui. C'est ça que ça fait pour aller. 7 pages en un an. Ouais. Ouais, 7 pages par jour. Ça fait 14 pages. Ouais. Enfin, ça veut dire qu'il faut, je pense, pour le faire sérieusement, il faut. Il faut 7 heures par jour. Ouais, bon, déjà 7 heures par jour, c'est beaucoup. Hein. C'est énorme. Et se consacrer qu'à ça. Et non, mais souvent, les gens qui font ça, souvent, c'est des gens qui l'ont déjà fait au moins une fois, ou qui ont déjà passé les pages au moins une fois. Alors après, plus tu fais, plus c'est facile. Rav Kanievski, Zichrono Livracha, il finissait le chasse tous les ans. Et pas que le chasse. Et Yerushalmi, Bavli, Rambam, Shulchan Aruch. Il avait comme ça un seder de 3 heures par jour. 3 heures par jour, ça lui prenait de terminer pratiquement toute la Torah chaque année. Rav Kanievski faisait ça toute sa vie. Et je crois que la première fois qu'il l'a fait, c'était à l'âge de 16 ans. Et après, il a dit que plus il l'a fait, plus c'était abordable. Alcool panim proche, je vous dis ça. Non, parce qu'il y avait une histoire que j'avais entendue, un Rav, un Talmid Racham, comme ça, il avait comme ça cette gviout de finir le chasse tous les ans. Et chaque année, eh bien, il rassemblait ses proches et il faisait Siyum HaShas. Et un jour, on lui a proposé, ça s'est présenté, qu'il devienne le Rav de la ville. Et il est devenu le Rav de la ville, et il a accepté de devenir le Rav de la ville, etc. Et cette année-là où il est devenu le Rav de la ville, il a fini le chasse. C'est une vraie histoire, mais je ne me rappelle plus du nom du Rav, mais je peux la retrouver. Et c'est l'année où il est devenu le Rav de la ville, il a terminé le chasse en 6 mois. En 6 mois, il a dit voilà, j'ai fait Siyum HaShas, il a fait Siyum HaShas, etc. Alors, quand il était au Siyum, les gens lui ont demandé attends, ça fait depuis des années que tu termines une fois par an, mais comment cette année tu as fini en 6 mois? Il a dit je vais vous dire pourquoi. Depuis que je suis devenu le Rav de la ville, un Rav, j'ai pris des responsabilités, et donc maintenant, pratiquement toutes les semaines, j'ai une fois, deux, trois, 4 fois, on me demande d'être Sandak pour une Brit Mila. On me demande d'être Messader Kiddushin pour faire un mariage, etc., etc., etc. Il y a comme ça, pratiquement, des Kiddushin, faire des mariages, faire des Brit Milot, etc. Et il a dit à chaque fois que j'y vais, on attend que ça se mette en place, etc. J'ai ma Gemara et j'étudie. Avant que la choupa se mette en place, j'ai ma Gemara, j'étudie. Avec tous ces moments-là qui se présentent tellement à moi, alors j'ai fini les choses beaucoup plus rapidement. C'est un cadeau extraordinaire. Parce que Dafka, quand il est devenu Rav, il avait beaucoup de choses à faire, mais en fait, il y a beaucoup de temps mort dans ce qu'il fait. Un Rav, il va faire une choupa. Combien il va rester avec les gens et les trucs, etc. Il se mettait dans un coin, il prenait sa Gemara, il faisait des pages, et après il faisait le Sidur Kiddushin. Donc ça veut dire que ça. Tu fais des choses que tu Voilà, exactement. Ou rapidement. Ça veut dire que. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que. C'est ça ce que Rabbeinu dit. Et comme ce que tu dis, Yoel, tu as raison. Celui qui comprend cette sirah de Rabbeinu,
il peut gagner beaucoup de temps. Ça veut dire qu'il faut que je remplisse mon temps, c'est tout. Il faut que je remplisse mon temps. J'ai du temps, je le remplis. Combien que je peux. Maintenant, il ne faut pas désespérer. Au contraire, ce que je peux. Tu as un Sipour et Maasiot, tu lis un Sipour, etc. Moi, une période, j'allais au collège en métro, pendant une période, et j'avais mon petit Sipour et Maasiot, et je prenais le Sipour, je faisais 8 stations, et je m'arrêtais, je reprenais. Je sais pas, en une semaine, combien tu lis. C'est agréable. Tu venais les Rabbi Notam, il disait, alors, c'est très bien de faire À la chôte. non, le premier ton de Sipora Massiat, de l'aveugle. Parce qu'en fait, l'aveugle, c'est Rabbi Notam. Une fois, il paraît qu'il a fait, il paraît qu'il a fait. Il a fait. Franchement, il est très puissant. D'ailleurs, C'est un autre sujet, mais les smartphones, en fait, ils nous rendent quoi? Bah, bien sûr. Bah, bien sûr. En fait, aujourd'hui, tout le temps que tu as, il est brûlé sur WhatsApp ou sur France Info ou sur BFM. T'as dit quoi? Ouais, les Breslevers, ils ont l'habitude de... Stam, les Breslevers, ils ont l'habitude d'étudier la halakha avec Rabbeinu Tam. Parce que Rabbeinu, il a dit d'étudier la halakha tous les jours, ils font ça avec Rabbeinu Tam. Ça, c'est le médaille un peu bracelet. T'as connu, il avait fait d'Ida, celui qui est parti. Je l'ai pas connu, mais j'ai entendu parler. Lui, en fait, à ce qui paraît, il travaillait à une demi-heure de chez lui, ou trois quarts d'heure. Et il partait tous les jours volontairement en Uber. Ouais, Il a fini une chasse comme ça. j'ai entendu ça. Incroyable. Ouais, ça veut dire qu'il faut savoir qu'on a quand même du temps, quoi. Maintenant, même sans parler de finir le chasse. Sans parler de finir le chasse, je vous assure. Prends un l'écouter et prends un... C'est un rêve en fait. Voilà, Bah, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, c'est pour ça. je pense à mon Il faut toujours avoir un livre sur soi, en fait. Exactement. Déjà. Transac. Toujours avoir un livre sur toi. Ou un Teilim, il y a beaucoup de soirées, etc. Ou un Chumash, ce que tu veux, etc. Rabbeinu, il dit de les laisser sur la table, au moins, c'est plus facile. Parce que il dit de ne pas trop les ranger dans l'armoire, les livres. Comme ça, il dit. C'est extraordinaire. Laisse-le sur la table, au moins, quand tu passes, tu le vois devant toi, tu peux sur la table. Et voyez à Ouman, tous les rabbinim Breslev à Ouman, je sais pas si vous faites attention, ils ont toujours comme ça, des petits livres comme ça, sur eux, comme ça. Voilà. Un petit Mishnah Brura. Non, ils se baladent avec un petit livre. Avec un petit Mishnah Brura, avec. Je sais, mais moi, il y a des rabbinim que je vois des fois, etc., qui font des. J'en ai un en tête, etc. Et tu vas à Ouman, il est toujours avec il a un petit Chumash ou un petit Mishnah Brura. Parce que, entre le Tsioud, entre là où tu vas, etc., tu t'assois, tu lis, etc. C'est extraordinaire. Il faut savoir, En Adam Beolamo, qui motasha votorega bilva. Un homme dans son monde, il a l'instant maintenant. Non, je peux faire. Dans 2 heures, peut-être qu'on va m'appeler pour faire un truc, pour faire une mitzvah, pour faire un. Je sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir. Là maintenant, et chaque réga comme ça, on peut gagner des choses. Donc ça, c'est ce que Rabbeinu il dit. Ça, c'est ce que Rabbeinu il a l'habitude de dire en réalité. Donc il dit, moi j'ai l'habitude de dire ça. Bien que, tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est bien que. Parce qu'au début, Rabbeinu il a dit, il faut pas se forcer à rien. Rabbeinu il a dit au début, même dans la Vodat Hashem, parfois, il faut avoir cette mida de ne pas être dochek, de ne pas la riachatzmo et termidaï, de ne pas trop essayer. Bien que, ce que j'ai dit maintenant, c'était le moment où tu n'étais pas là, mais bien que, je vais y revenir, bien que j'ai toujours dit que quoi, que en adam bolamoki motasha, etc., que quelqu'un il doit être zaris bavodat Hashem, il doit être zélé, etc., afal piken, maintenant il y revient. Le fameux Il vient mardi soir. afal piken de Rabbeinu. Hein? Ah, Chazak. Afal piken, malgré ça. C'est ça là, tout l'enjeu de Rabbeinu, il est dans ce Afal Piken. Vous écoutez, messieurs? Afal Piken, Yves, malgré tout. Il était bloqué là-bas. L'ifamim kesheroin shemit gabrin. Parfois, lorsqu'on voit shemit gabrin ou machichin atzmo les edavar, qu'on essaye et qu'on s'efforce et qu'on pousse sur quelque chose, ve'eno ole beyado, et qu'on n'y parvient pas, trichin lifamim lehamtin. Il faut parfois attendre. Velibli lipol bedaato misé, et ne pas déprimer de ça. Velibli les balbel daato klal, et ne pas du tout, eh bien, s'en mêler les pinceaux et ne pas s'embrouiller. Bame sheno zoché le auto adavar, du fait que on n'est pas zoché à cette chose-là. Veyamtin ktat ad shetavo ito, il faut attendre un petit peu jusqu'à ce que le moment vienne. Voilà ce qu'il dit Rabbeinu. Bien qu'il faut être zaréz, qu'il faut être zélé, parfois quand tu vois que ça bloque, faut être voilà. Exemple. Hein? Je te donne un exemple concret. Je te donne un exemple que cette sikha, elle m'a été utile ce matin. Cette sikha, elle m'a été utile ce matin. Ça fait depuis quelques temps, Baruch Hashem. Tous les matins, ça se présente. Genre, ma femme, elle emmène les enfants à l'école. Et moi, je peux aller au mikveh, on allait à la tefila. D'accord? Tous les matins, je peux lever dans la tefila, etc. Baruch Hashem, tous les jours. C'est régulier, etc.
Et c'est chaval de rater, ça veut dire, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Toujours de le mikveh avant la tefila, etc. Ok, tous les jours. D'accord. Ce matin, ma fille, ma grande, qui s'est réveillée, etc., elle avait mal au ventre, elle a vomi, et donc elle était malade, etc. Et donc, ma femme, elle m'a dit, là, il n'y a pas le choix, il faut que toi, tu emmènes les autres enfants à l'école, et après, il faut aller à la tefila. C'est-à-dire, je peux pas, c'est foutu, quoi. C'est une croix sur le mikvé, quoi. Et sur le coup, j'ai dit, non, c'est pas possible, attends, je vais pas rater Rosh Chodesh, en plus. Rosh Chodesh, je vais pas rater le mikvé de Rosh Chodesh, etc. J'y vais tous les jours, je vais pas rater aujourd'hui, etc. Tu sais, ça commence à te faire un bilboul comme ça. Je dis, attends, je vais pas rater, etc. C'est pas possible, etc. Et ça commence à être mes balbel aussi. Mais après, j'ai dit, mal à la saute. D'accord? L'olé de balbel. Maintenant, je peux pas. L'olé de balbel. Non, je peux pas. C'est quelque chose qui me tient à cœur, que j'essaye toujours de faire. Maintenant, il y a Yavcha. Maintenant, il n'y a que moi qui peux emmener mes enfants à l'école. Et après que j'emmène à l'école, au meilleur des cas, je pourrais avoir fait la bête Sibour. En plus, c'est moi qui ouvre la choule. Et tout le monde m'attend, etc. Donc là, c'est pas possible. Rabbeinu, il dit, quand tu vois qu'une chose, elle n'est pas possible, elle petite roque et tacha. Quelqu'un qui commence à être mis de balbel, il peut commencer à rentrer dans des bilboulim. Tu passes. Là, tu vois qu'il y a quelque chose, il y a une porte fermée. Tu avances. Aujourd'hui, il n'y a pas que tu passes à la chose. Non, tu fais la bête Sibour maintenant. Aujourd'hui, c'est pas possible. Moi, c'est comme ça que cette sikha, elle m'aide. Ça veut dire que bien qu'il faut être zaris, il faut être zélé. Mais si tu vois qu'il y a une porte qui est fermée, tu vas pas commencer maintenant à. Tu vas faire quoi maintenant? Tu vas pas commencer à. Ouais. Rabat, c'est les khatri la rib, je passe au-dessus de la porte. Moi, je te dis comment est-ce que je vois les choses. Après, d'accord. C'est-à-dire, tu vois qu'il y a une porte qui est fermée, passe à la suivante. Tu vas pas commencer maintenant à être doré ketachar et à commencer à tout briser, à laisser les gens en galère, etc. Et rater toute la tefila, les trucs, etc. Ok, il y a une porte qui est fermée. Tu oublies, tu passes, tu avances. Bessimra, sans bilboul. C'est ça ce qu'il dit Rabbeinu. C'est ça qu'il dit parfois, il faut utiliser cette clé dans la Vodat Hashem. Dans la Vodat Hashem, il ne faut pas être mévater, il dit Rabbeinu. Il ne faut pas être mévater l'Hashem. Il ne faut pas annuler à Hashem. Il faut faire tout ce qu'on peut. Il faut faire tout ce qu'on peut dans la Vodat Hashem. Il faut faut être zariz, tout ce qui se présente, il faut le faire. Mais dès que tu vois que tu essaies et que ça ne marche pas, là, il faut lâcher et passer à la suivante. Exactement, comme ça il dit. Les familles qui chéroïn, Shemit Gabriel, quand tu essaies de faire quelque chose, Veno, les Beyado, les familles Lamtin, Velibli, les Paul Beda atomisés. Il ne faut pas se déprimer de ça, il faut attendre. Velibli, les Balbel, Dato, Klal, il ne faut pas se chambouler. Bamé, Sheno, Zoché, l'autodavar, de ne pas être Zoché cette chose-là. Veyamtin, Ktsat, Achetavoito. Il faut bien expliquer la finesse entre ne pas insister pour rentrer dans une tristesse bilboul et ne pas faire les choses. Voilà, c'est pour ça que c'est une finesse. Voilà. C'est vraiment Ça, tu dois tout faire pour Voilà. mais si tu fais ton maxi, Alors déjà, C'est pas possible. voilà. Écoute ce qu'il dit Rabbeinu. tu dois tout faire. Écoutez la réponse à votre question. Écoutez la réponse à votre question. Il n'y a que Rabbeinu qui peut écrire une phrase pareille. Il dit Veyev Charles Ver Davarze Biktav Klal. Il dit on ne peut pas expliquer cette chose à l'écrit du tout. C'est cette notion que je suis en train de t'expliquer. Voilà, on peut pas l'écrire. Yev Charles Ver Davarze Biktav Klal. C'est quelque chose de tellement fin que ça ne peut pas s'écrire, il dit Rabbeinu. Il l'écrit, mais il dit ça ne peut pas s'écrire. Pourtant, tu l'as écrit. Mais il dit ça ne peut pas s'écrire. Ça veut dire quoi? Pourtant, c'est écrit. Ça veut dire que ça ne peut pas s'écrire complètement. Il faut comprendre. Il faut avoir du médamé, un petit peu, du médamé de Gdusha. Yefchar levad davarze biktav. Verabenu zichrono livracha aya bedavarze chidush nifla meod. Et il dit Rabbi Nathan que Rabbeinu, dans cette notion-là, dans cette force-là, de l'oleitakesh, de ne pas s'efforcer sur quelque chose de bloqué, il était là-dedans un très grand chidush. Il a été quelque chose de nouveau dans cette force-là. Et vous savez, dans la vie, c'est toujours comme ça. Il y a soit des gens qui se laissent aller et qui font rien, quoi. Ils se laissent aller, ils sont pas sérieux, on va dire. Ou il y a soit des gens qui sont sérieux. Maintenant, de rien faire, c'est facile, mais ça porte pas ses fruits. Et les gens qui sont sérieux, qui sont tovrim et atzmam, les gens qui ont des exigences d'eux-mêmes, souvent ils tombent dans la tristesse. Les gens exigeants d'eux-mêmes, souvent ils ont une vie très dure et des fois il y a du ribouillard terrible. Les gens qui font rien, ils sont tranquilles. Ils sont toujours de bonne humeur. Ils sont toujours cool. C'est toujours un plaisir d'être en leur compagnie. D'accord? Mais les gens qui sont un peu sérieux, qui veulent pas rater les choses, qui veulent prendre leur vie en main, qui veulent faire comme il faut la Vodat Hashem, souvent ils tombent dans du ribouillard, dans de la colère, dans de la tristesse. Il disait que ce que tu peux faire, fais-le. Et ce que tu peux pas faire, tu peux pas dire. Mais c'est très fort. Je ne fais pas, donc c'est bon, je ne fais pas. Non, ce que tu ne peux pas faire, il faut que ça se transforme en ratson. Voilà, c'est ce qu'il va dire. C'est ce qu'il va dire. Il faut que tu nous achètes. Mais lui, ce qu'il dit, c'est que faut pas, même cette mida de pas trop essayer de dormir, parce que je me rappelle d'où on est parti. Cette mida de ne pas trop essayer de dormir, parce que le fait de trop essayer de dormir, ça empêche de dormir. Cette mida-là, faut aussi la voir dans la Vodat Hashem. Des fois, faut pas s'efforcer sur quelque chose qui est fermé.
Des fois, il faut savoir dire non, ok, alors je suis pas mis de balbel et j'avance à la. Et ça, c'est vraiment une grande shlemut. Arriver à être quelqu'un qui cherche à faire les choses et à être, comme il dit Rabbeinu, avoir de la zrizout, avoir du zèle, à essayer, à essayer, à essayer. En même temps, quand la chose ne se présente pas ou quand la chose est bloquée et des fois on ne peut pas faire les choses pour X et Y raison, savoir ne pas s'embrouiller, ne pas s'en mêler les pinceaux et de savoir ne pas s'efforcer lorsque c'est pas le moment de s'efforcer. Et c'est une grande finesse. Savoir s'efforcer, comme tu dis, il faut comprendre c'est pas quelque chose qu'on peut écrire, c'est quelque chose qu'il faut méditer. Savoir quand là il y a une porte et savoir quand non, là c'est pas le moment. Parce que si je commençais à m'efforcer, je vais me disputer avec ma femme, je vais faire des problèmes de shalom bayit, je vais mettre une mauvaise ambiance chez moi, je vais faire une pagaille, etc. Et c'est pas quelque chose qu'on peut se poser les questions. Il faut comprendre, avoir un peu de bina, un peu comprendre, etc. D'accord? Essayer de peser le pour et le contre. Et savoir que là, si je vois que la porte elle est fermée, faut pas trop que je l'essaye. Parce que si j'essaye, je vais la casser. Si j'essaye trop là, je vais la casser. Faut que je sois zariz, mais quand c'est fermé, il faut pas être au mitgaber parce que ça va faire le koach hafour. Ça va être encore plus un empêchement. Et je vais m'embrouiller, etc. Et après, je vais être mitiège. Il dit Rabbeinu dans ce sujet-là, c'était un grand chidouche. Qui a zariz, betachlit azrizut. Rabbeinu, il était zélé, le plus grand zèle qu'on peut imaginer. Qui, comme Rabbeinu, ne perdait pas de temps et s'adonnait à un niveau qu'on ne peut pas imaginer dans la Vodat Hashem. Chez Loaya Dugmato Baolam, il dit Rabbi Nathan, il n'y avait pas un exemple comme Rabbeinu dans le monde de quelqu'un qui perdait pas son temps et qui était zélé. Vekol davar shayat sarich laasot, écoutez ce qu'il dit, c'est extraordinaire. Et toute chose qu'il fallait faire, afilu beinyan et avodot gashmiot shem tzorke adam, même dans les choses matérielles qui sont les besoins de l'homme, ayaose ou bizrizut nifla miyad daika. Rabbeinu, il laissait rien. Il faisait tout avec zèle, même pas que le spirituel, parce que le spirituel c'est une évidence, mais même le matériel, même les tzorké Adam, les besoins qu'il y a à faire, il les faisait tout de suite. Il les faisait, il perdait pas son temps, tac tac, il faisait. Il y a quelque chose à faire, je le fais. Mais une zrizout, quelqu'un qui est zariz, il est zariz dans tout. Il est zélé, il fait. Et Rabbeinu, il n'y avait pas un chidouche comme lui dans cette mida de pas perdre le temps, de faire. Et même dans les tzorké Adam, il y a quelque chose à faire, je le fais, il faut qu'il sorte de ma tête. Il ne faut pas que j'ai des choses à entasser autour de moi. Et que ça, je le fais, il est réglé, il est oublié déjà. Je passe à la Suisse. Il ne faut pas que je remplisse ma tête. Mikol Sheken, Bavodat Hashem, mais à plus forte raison dans le service de Dieu. Rabbeinu, dans le service de Dieu, et même dans le matériel. C'était pas quelqu'un qui laissait les choses comme ça, traîner. Non, Rabbeinu, il faisait les choses. Dans tout. Vous voyez les quelques lettres qu'il y a de Rabbeinu au début de Ali Mitroufa. Il y a quelques lettres de Rabbeinu, il parle de choses. Lui, je lui dois de l'argent, il faut que je donne ça, de choses très matérielles. Vous voyez, il y a 5 ou 6 lettres au début de Ali Mitroufa. Et Rabbeinu, il parle à des chassidim, il leur dit voilà, lui, il m'a donné tant d'argent, il faut que je lui rende du temps, il faut que je lui rende temps, il faut que ça se fasse miyad ou teref mamash, il faut que ça se fasse tout de suite, etc. Il faisait les choses vite. Mikol Sheken, Vodat Hashem, à plus forte dans le sens spirituel. Ve'afal Piken, écoutez bien ce chidouche, et malgré tout, Aya Matun Gadol. Malgré tout, c'était quelqu'un de très, très, très patient. Et ça, c'est un chidouche. De quelqu'un de très patient. Mais bien sûr. Après, je sais pas si c'est la patience. Ve'afal Piken, Aya Matun Gadol. C'est-à-dire que les gens qui perdent pas le temps et qui font tout comme ça à la va-vite, ils sont oppressants, ils sont insupportables. Vous connaissez ce genre de gens. Ils vont être une pression terrible. Ils veulent faire, etc. Des fois, ils sont durs, ils te mettent la rasera, tu vois. Prends-toi, mon frère. D'accord? Rabbeinu, il était en même temps comme ça, Il avait une force de ne pas perdre le temps et en même temps d'être patient. Ça se ressentait pas. Il était ragoua. C'est très simple. Keshera she'eno lebeyado, lorsqu'il voyait que la chose ne se présente pas, que c'est pas possible, ayamatun matun. Pas maintenant, après. T'es parti à la poste pour envoyer une lettre, c'était fermé, tu dis pas je suis oppressé, il fallait que j'envoie maintenant, et c'est demain, et ça. C'est fermé, j'irai plus tard. Pas de problème. Ça veut dire avoir cette conscience toute simple que ce que je peux faire doit être fait. Écoutez cette phrase. Ce que je peux faire, ça doit être fait. Ce que je peux pas faire, Je le fais après. ce que je peux pas faire, ça doit pas m'oppresser. Oui, je le fais après. Voilà. Je suis matoun. Sur ce que je peux faire, je dois le faire. Sur ce que je peux pas faire, ça doit pas m'oppresser. Je suis matoun. Des fois, quelqu'un, le magasin il est fermé, je devais faire un truc, etc. Qu'est-ce que je veux? Il faut être matoun. Il faut avoir une grande patience. Il faut travailler là-dessus. Il faut travailler là-dessus, être matoun. Il faut être patient. La métinout, amten, attendre. La amtin. En hébreu, ça veut dire attendre. D'accord? Rabbeinu, il était un grand matoun et arrivait à équilibrer ces deux choses-là. C'est en même temps ne pas être quelqu'un de délaissé et faire ce qu'il y a à faire, et en même temps quelqu'un de tout à fait matoun, patient. C'est pas maintenant, c'est demain. Et pas des choses qui n'ont pas d'importance, des choses qui ont de l'importance. La force, c'est qu'il y a quelque chose d'urgent maintenant, mais je peux pas la faire.
ça m'oppresse pas du tout. Pourquoi? Parce que ce que je peux pas faire, ça m'oppresse pas. Si je vois qu'il y a une porte qui est fermée, j'essaye pas de la casser. Si je vois que j'arrive pas à dormir, j'essaie pas de dormir. Je reste dans mon lit, j'essaie pas de dormir, j'arrive pas à dormir. Je vais casser la porte maintenant. Je commence à devenir fou, je vais faire quoi? Quand tu essayes de dormir alors que tu peux pas dormir, ça sert à rien d'essayer. Plus tu vas essayer, plus tu vas tout casser, tu vas rien dormir pendant toute la nuit. Essaye pas de dormir. Hein? Se lever, c'est pareil. C'est-à-dire, Ça, c'est un Se lever le matin. Ah, ouais, tu peux te lever, tu te lèves. C'est jamais impossible de se lever. Pas me lever. Tu peux toujours te lever. Voilà que tu peux, faut être zaris dans ça. Ça, c'est de la fainéantise. Tu peux te lever, tu te lèves. Maintenant, quand tu veux dormir, c'est pas évident. Quand tu veux dormir, ne pas arriver, ça c'est un autre problème. Ça, tu peux pas. C'est intéressant. Essayer de dormir, tu peux pas essayer. Il faut pas essayer parce que c'est pas possible. C'est le magasin, il est fermé. Tu vas casser la porte du magasin. Il est fermé. dur à comprendre. Mais se lever le matin, tu peux te lever. Pas dur, c'est fort. C'est dur parce que La quand tu falle te piquaine. retrouves le C'est lendemain, pour les Jonathan c'est comme ça, renforcé pour le Hein lendemain. C'est pour les Jonathan comme ça. Keshera, sheno, le beyado, et matun, matun. Rak shetzrichin, le gagea. Là, ça rejoint ce que tu dis, Jonathan. Rak shetzrichin, le gagea, veut dire sauf la Hachem et Barar Tamid. Non, c'est sûr. Il faut toujours avoir des kissoufim. Il faut toujours demander à Hachem. Dans le spirituel, il faut demander à Hachem. Je veux Hachem. Être mitbodet, demander à Hachem. J'aimerais bien réussir, etc. Avoir des kissoufim. Gam baet, shen ole, beyado, avodat Hachem karaoui. Même au moment où, dans l'avodat Hachem, les choses, il n'arrive pas à faire comme il faut. Et c'est vrai, parfois quelqu'un, par exemple, eh bien, il n'arrive pas à se lever le matin. Il faut qu'il essaye, mais sans panique. Il a des kissoufim, il demande à Hachem, etc. Il demande et il essaye. Limli le yaesh atzmoklal mishum davar, sans jamais chas v'shalom désespérer. Veitechev que Hachem itbarach ozer, vou yachol lartof, dès qu'Hachem il t'ouvre une porte, tu vois qu'Hachem il t'ouvre quelque chose, ça marche plus. Et c'est d'avoir chez Bigdusha, tu l'arraches, tu le prends. Il y a Seumiyad bezazut gadol. Dès que tu vois qu'il y a une porte qui s'ouvre, tu as une facilité dans quelque chose. Tu as une facilité à venir écouter un shiur, tu as une facilité à prier Betsibour plus facilement, etc. Tu fonces. Veyev char, levaer, davarze, biktav. Rabbeinu dit une deuxième fois. Ce que je suis en train d'expliquer là, c'est quelque chose qui ne s'écrit pas. Amaskil et chafetz behemet, simplement celui qui est intelligent et qui cherche la brioute et qui cherche la vérité, yavin mise ktsat etzot lavodat Hashem. Il comprendra de là un petit peu un conseil pour servir Dieu. Ce que je suis en train d'expliquer là, c'est quelque chose qui est ce qu'on appelle l'onita neikatev. C'est quelque chose qui ne veut pas s'écrire, mais celui qui est intelligent et qui cherche la vérité, eh bien, il pourra comprendre de ça un conseil dans la Avodat Hashem. Et bien mettre que cette sikha là, si quelqu'un s'y accroche, il peut régler beaucoup de problèmes. En même temps, il ne va pas être ce qu'on appelle mazniach. Être mazniach et achaim. Le Chazon dit que la grande sakana de l'homme, c'est la aznacha. La aznacha, c'est se délaisser. C'est se délaisser. La aznacha, c'est laisser les choses traîner, etc. Et même bidvarim ktanim. Vous savez, il y a une lettre du Chazonish. Il dit que la aznacha tachaim, ça veut dire le délaissement de la vie chez l'homme. Il se repère sur des petites choses. Nous, on croit que c'est sur des grandes choses. En fait, c'est sur des petites choses. Laisser traîner du linge sans faire une machine à laver, ça s'appelle délaisser sa vie. Vous savez, c'est du linge, ce truc. Non. Soit tu es dans une aznacha, soit tu es dans l'action. Soit tu es dans l'action, soit tu es dans le sommeil. Si tu es dans l'action, ton linge, il est en temps et en heure, il est rangé, il est plié, etc. Quelqu'un qui est délaissé, il est délaissé dans son linge, il est délaissé dans son shalom bayit, il est délaissé dans le chinois de ses enfants, il est délaissé dans son travail, il est délaissé dans son étude, il est délaissé dans cette fila, il est délaissé dans tout. Tu peux pas, il dit le Chazonish, c'est qui est très connu, tu peux pas être délaissé à moitié. Soit tu es en mode délaissé, soit tu es en mode actif. D'accord? Et ça, c'est faire attention. Betvarim ktanim, faut jamais être ah ouais, ça c'est pas important, ça c'est. Non, il faut faire les choses. Ça, faut faire le machine à laver, il faut que je la fasse le machine à laver maintenant, pas demain, pas après, pas. Et si quelqu'un il travaille là-dessus, betvarim ktanim, ça va l'habituer. Maintenant, il faut que j'aille un shiur, maintenant il faut que j'aille, c'est tout, il n'y a pas de rochmot, il faut que je sois dans l'action. Maintenant, je vais pas dire non, d'accord, je vais pas rester sur mon téléphone en train de rien faire, etc. Mais kol advarim, comme ça il dit le Chazonish, la znacha c'est betvarim ktanim. C'est-à-dire qu'il faut être dans l'action. Le chidouche de Rabbeinu, c'est que quelqu'un qui est dans l'action, souvent, il est proche de la hatzvut. Pourquoi? Parce que les portes, elles sont pas toujours ouvertes. Des fois, tu veux faire quelque chose, tu n'arrives pas. Et là, Rabbeinu, il dit un chidouche extraordinaire. Rabbeinu, il dit qu'il ne faut pas trop pousser. Mais tu ne peux pas l'écrire. Pourquoi? Parce que c'est incompréhensible. D'un côté, tu me dis qu'il faut être dans l'action, d'un côté, tu me dis ne pousse pas trop la porte. Je ne sais plus où j'habite. C'est subtil. C'est subtil. Mais Rabbeinu, il dit que le danger de celui qui est dans l'action, c'est le yehush, c'est la tristesse, c'est l'angoisse, c'est le lachatz, surtout de nos jours, monsieur. De nos jours, on n'a pas le droit d'être dans le stress. Une fois, un Ravi m'a dit, de nos jours, il faut enlever toutes les sources de stress. Pourquoi? Parce que le nefesh, il est très fragile. Aujourd'hui, on est anti-stress.
Si quelqu'un il a des sources de stress, ça va lui mettre dans un tempérament qui est très très mauvais. Faire très attention. Faut enlever les sources de stress. Faut être C'est tranquille. Mouna, ça. Faut être matoun. Oui, mais je veux dire, faut pas, Comment on enlève? faut pas se rajouter du stress. Il faut être tranquille. Ça veut dire qu'il faut travailler sur ce qu'il dit Rabbeinu. D'accord. Je sais pas quel rapport avec la Mouna, mais je suis en Le train de te parler. Non, aucun rapport avec la Mouna. Je suis en train de te parler d'une notion. Faut pas avoir une notion en goy. Faut pas être stressé. Faut pas se mettre. Faut pas être- Sans parler des Mouna. Ça veut dire que les éléments de la vie, faut s'habituer à être détendu. J'arrive pas à faire ça maintenant, je vais pas en faire une panique. Maintenant, on devait faire ça, on change de plan, finalement ça passe à autre chose. Il y a des gens qui sont stressés. Tout le monde peut comprendre ça sans parler des Mouna. Tout le monde peut comprendre qu'il y a des gens, dès qu'il y a un changement de programme, dès que je devais faire ça et au final ça allait dans une panique totale. Il faut éliminer ça. Il faut être matoun, comme ce que Rabbeinu il était matoun. Il faut être patient. Et maintenant, j'attends de faire un truc, ça, pas demain, pas après-demain, il faut être patient. Il y a rien qui stresse. Et arriver à ce chilouv, arriver à accorder ces deux choses qui sont paradoxales, en même temps d'être dans l'action, de ne pas être mazniar, de faire les choses. En même temps, j'ai pas de réponse pour le moment, j'arrive pas à obtenir ce que j'arrive à obtenir dans la Avodat Hashem et dans le matériel. Le conseil de Rabbeinu, c'est un conseil total. Il est vrai dans le travail, il est vrai dans le shalom bayit, il est vrai dans le chinour des enfants, il est vrai dans le service d'Hachem, dans tout. Des fois, quelqu'un, il a des problèmes de couple. Des fois, le fait d'être trop stressé par le problème, ça explose tout. Il faut être matoun. Pour l'instant, il y a des tensions, etc. Doucement. Ça va pas se régler en un jour. J'arrive pas pour l'instant. Un bonhomme, il veut pas aller dormir s'il a pas réglé le problème. Il va tout casser, le bonhomme. Tu comprends? Il va tout casser. Je veux pas aller dormir si... Non, il faut que tu ailles dormir maintenant. Dans ces conditions-là, il faut attendre demain. Il faut être matoun. Il faut attendre un petit peu, etc. Si tu peux pas... Mais ça, il faut le sentir. C'est subtil. C'est subtil. Il faut sentir que maintenant, je peux pas. Là, la porte, elle est fermée. Et quand je vais pas commencer à tout casser. Je vais attendre. Arriver à avoir cette subtilité. Et je vais pas être gozer dafka. C'est pour ça que vous avez raison que cette sira, elle est un peu liée à la première. Rabbeinu, il a dit, moi, je dis pas à quelqu'un quoi faire. Moi, je propose. Quelqu'un qui dit quoi faire, il n'est pas dans cette mida de métinout. Rabbeinu, il propose. Ça se fait pas comme ça, vous voulez faire autrement, on fait autrement. Il est dans la métinout, dans la patience. Quelqu'un qui est dans la patience, les relations, elles sont plus simples. C'est plus gérable. C'est plus fluide. Mais il faut pas s'endormir. Donc, il faut être aussi dans l'action. Il faut être maher. En lecha beolamo, et là, shahazot. Faut que tu fasses ce que tu as à faire au moment où ça se présente. Mais d'un autre côté, dans la métinout. Hachem, Yezakenu, Bezrat Hachem. Chazak ou Baruch. Ouais,